Voilà, regardez bien ici, vous allez le voir, celui-là. C'est moi qui parle. Quelqu'un fort, reste pas ici là. Ici, je on est à la Voilà, regardez, vous allez le voir, lui là. Regardez, vous allez le voir. Voilà, le voilà ici. Vous le voyez? Vous l'avez vu ici? Le même jeune que je vous ai montré, le voilà ici. N'est-ce pas la même personne? Le même jeune que je vous ai montré tout à l'heure, quand Adjoumani et puis les autres partaient, le voilà ici. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Vous l'avez reconnu? C'est lui qui est là. Le même jeune qui partait avec la Adjoumani qui l'escortait, Adjoumani ne les reconnaît pas, le voilà qui est ici. Maintenant, regardez un peu ici. Regardez juste là. Vous allez comprendre. Alors, vous voyez, en fait, nous, on est là. Nous, on les empêchait de passer. OK? On les empêchait de passer. Comme Tangle Dozo est un agent CQP, un agent de sécurité, qui est quelqu'un qui a sa société de gardiennage, c'est la formation que beaucoup d'Ivoiriens font ici. Donc, dans notre tête, on ne pouvait passer à aucun moment que Tangle Dozo pouvait aller jusqu'à étrangler Ibra. Donc, lorsque nous arrivons dans les stands, et que moi je rentre dans le stand avec Ibra, à notre approche, où je prends des cartes parce que je veux payer les garis, les choses comme ça, et on se dirige vers notre stand. Lorsqu'on trouve le couloir de notre stand, à notre droite, que je veux tourner, le frère Tuemoko, le frère de Parigo, il vient et nous rencontre. On se salue, on cause un peu, et dès que je tourne à droite, il y a Tangle Dozo qui est là, qui empêche Parigo d'aller au stand. Parce qu'ils empêchaient Parigo était là. Ils empêchaient Parigo et deux autres jeunes d'aller au stand avec beaucoup de questions. Donc, quand moi je salue Tangle Dozo, il mettait ma main. Dès qu'il mettait ma main en quelques fractions de secondes, les jeunes se débattent sur Ibra. Donc, automatiquement, je sors ma main, je viens et je les repousse. Voilà, je les repousse. Ça, c'est un truc vite fait parce que c'est des plaisantins en fait. Dès que je les repousse, ils n'ont plus accès à Ibra. C'est-à-dire, je me mets entre eux et Ibra. Ibra est derrière moi. Et Tangle Dozo quitte le couloir à ma droite, il passe derrière moi. Ben, pour moi, c'est un gars de la sécurité, il n'a pas intérêt. Parce que ici, la carte pro est très importante. Si tu as une carte pro, tu ne dois pas dévaluer ton casier judiciaire. Il y a des actes que tu ne commets pas. Celui qui a une carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité, c'est des gens qui gèrent les conflits. Donc à aucun moment, je pouvais penser dans ma tête que Tangle Dozo pouvait aller jusqu'à étrangler Ibra. Puisque pour moi, en tant que gestionnaire de conflits, c'est naturellement que mon collègue Tangle Dozo ne pourrait pas aller jusqu'à ce point-là. Donc, tout ce que je fais, j'empêche les jeunes qui sont excités à avoir accès à Ibra. Et je garde mes positions arrière pour reculer naturellement en position de sécurité, jusqu'à ce qu'on puisse se mettre à l'abri. Lorsqu'on recule, dans tout ce temps, vous allez voir les jeunes là, on s'insulte, ils font leur coloris, je lève mes mains, je les empêche de passer. Pendant tout ce temps, Tangle Dozo est derrière avec Ibra. Qu'est-ce qui fait que je quitte ma position? Ce qui fait que je quitte ma position, c'est que quand je me rends compte que Tangle Dozo est en train de, au lieu d'accompagner Ibra à la sortie, en train de l'étouffer, donc je quitte ma position automatiquement, je cours, je vais me mettre entre ses mains, parce qu'il a attrapé Ibra comme ça, il a attrapé Ibra par le cou, et quand il avait asphyxié, donc je mets ma main entre sa poitrine, c'est-à-dire là, comme ça, la tête de Ibra pour le repousser, pour qu'il lâche Ibra. C'est en ce moment-là, comme on n'était plus là pour faire de blocus, que les jeunes décollent Laïa Ibonyon, mon ami. Si je mens, tu n'es pas obligé de me regarder. C'est que tu as un problème. Hein? De toute façon, ce n'est pas ton avis qui compte. C'est à la police que ça se règle. Donc, ce que tu vas dire, ce n'est pas important. Ok? Donc, quand je quitte ma position, mon camarade qui est dans les mains de Tangle Dozo, regardez la taille de Tangle Dozo. Regardez sa corpulence. Et puis, regardez Ibra. Donc, quand je quitte cette position-là, ça permet aux jeunes de progresser. Et non seulement ils ont progressé, mais de la plus lâche des manières. Parce que, regardez ma position. Tangle Dozo est devant moi comme vous êtes. Et il a la tête de Ibra dans sa main. Le cou de Ibra dans sa main. Quand je mets ma main pour faire une opposition pour ressortir Ibra, les jeunes là, ils passent. C'est-à-dire ils nous viennent dans le dos. Parce que je suis dans cette position, Ibra est là et il nous donne. Il y a lui qui avait porté le chapeau, lui donne un coup de pied et l'autre lui donne un coup dans le thorax, là, comme ça. Vous comprenez? Et puis en plus de ça, regardez bien. Si ils étaient vraiment des gens qui voulaient se battre, s'ils étaient déjà prêts à découvrir Ibra, ils n'auraient pas fui. Parce que
La vidéo que je vais vous montrer là, lorsqu'il y a eu le foufou, ils ont fui. Dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Ça veut dire que, comme Tchang le Dozo a au préalablement fait le travail, dès qu'ils l'ont tapé, ils ont fui. Ils l'ont tapé, ils ont fui. Normalement, quand tu tapes quelqu'un en tant qu'un garçon, tu t'arrêtes. Mais quand ils l'ont tapé net, papa, c'est là qu'il a fait ton discours. Oh, je l'ai tapé, c'est moi. Non, mais c'est pas normal. Tu as tapé quelqu'un, tu dis tu es un garçon, tu t'arrêtes. Tu le tapes, au moins tu fuis. Parce que Tchang le Dozo a asphyxié Ibra. Moins eux, il allait tuer Ibra. C'est quand Ibra était déséquilibré, Ibra était asphyxié, étouffé, que les autres sont venus maintenant porter le coup qu'il a fait tomber sur sa nuque et il ne se retrouvait pas. Donc, ces gars qui tapent leur touré, non, c'est moi, ils racontent des bêtises. Ils ont trait Ibra, ils nous ont agressés, ils sont venus en nombre. En nombre, pour les gens qui ont fait les palabres de groupe là, vous savez, en palabres de groupe là, quand vous êtes en nombre, c'est coup pour coup. C'est du coup pour coup. Donc, quand ils sont venus, pendant que Tchang le Dozo, avec sa taille, a asphyxié Ibra qui était déséquilibré, et que je me mets entre lui et Ibra pour mettre ma main entre ses mains, parce que ses mains étaient comme ça, pour qu'il libère le petit, parce qu'il disait, mon petit, il faut sortir, sinon il va te tuer. Sors, sinon il va te tuer. Ibra, j'ai dit, il faut sortir, sinon il va te tuer. Donc quand on le dégage, pendant ce temps, les autres viennent dans notre dos, on les a pas vus venir de façon lâche, parce que j'ai quitté ma position, ils viennent, ils tapent le petit, avec lui qui portait le chapeau, et lui qui s'appelle Touré Siaka, et il le tape, il fuit. Regardez, vous-même vous allez observer, regardez. Regardez-le. Regardez. Quand on parle pas trop, moi je te dis, bon, Konori Gbagbo là, il a géré le pays là. Là, il est en train de venir parce que moi je ne vois plus Ibra. Donc j'ai récupéré pour aller le trouver. Tchang de Dozo, c'était le bordel. Regardez là-dessus. Observe. Et vous avez entendu, non? Il dit, mon problème, ce n'est pas toi. Parce que on les a envoyés pour tuer Ibra. Donc évidemment, son problème, ce n'est pas moi. Puisque s'il me tue, on ne l'a pas payé pour me tuer. Lui, on l'a payé pour tuer Ibra. Donc, son problème, ce n'est pas moi. C'est ce qu'il dit. Et puis, vous voyez la scène, vous allez comprendre. Regardez bien. Pendant ce temps, où il est, il y a obstacle. Moi, je fais l'obstacle entre lui. Tchang le Dozo est là-bas, naturellement. Regardez. Voilà, vous voyez. Donc les SIAP qui sont là, les agents de sécurité SIAP qui sont là, font aussi ombrage parce que nous, à ce moment-là, Tchang le Dozo, il est derrière là-bas, en train de tout faire Ibra, et moi je suis en train de tout faire pour sortir Ibra de là. Et les SIAP qui sont là empêchent ceux-là de passer parce qu'il y a déjà une petite bagarre derrière entre moi, Tchang le Dozo et Ibra ici. C'est pour ça que ceux-là font obstacle. Voilà. Alors lui, il profite de la gestion du conflit ici pour passer par derrière. Regardez bien, regardez, vous allez comprendre ce que je dis. Voilà, ce monsieur qui est là, un policier, mais je pense qu'après le conflit, j'ai vu que c'était un Ivoirien. Et vous le voyez, le jeune ici, vous le voyez qui part, regarde d'où il décolle. Le voilà ici. Voilà le jeune Ivoirien policier qui eux-mêmes ils ont agressé. Voilà l'agent SIAP qui essaie de les intervenir. Moi, je suis de l'autre côté au bout là-bas avec Tchang le Dozo. Donc lui, il vient par derrière ici. Regardez bien. Le voilà ici. Voilà, regardez bien, hein, regardez. Voilà. Ici, il lui donne un coup. Mais vous voyez ce que vous ne voyez pas bien au bout là. Il y avait moi, Tchang le Dozo et Ibra, parce que Tchang le Dozo est en train de tout faire Ibra. Vous comprenez? Donc, dès qu'il lui donne le coup, il replie. Dès qu'il lui donne le coup, il replie. Et puis le policier l'attrape. Regardez. Voilà. Regardez encore. Voilà. Vous voyez? Dès qu'il lui donne le coup, il replie. Parce que Ibra était dans les mains de Tchang le Dozo ici. Dès qu'il lui donne le coup, lui, il replie, il fuit. Il fuit en fait. Il n'a pas dit qu'il fait pas là. Il lui donne le coup, il fuit. C'était dans notre dos. Dans le dos, il nous donne le coup. Regarde. Voilà, celui qui est là, c'est Tchang le Dozo. Celui qui est là, c'est Tchang le Dozo. Lui qui est là, c'est Tchang le Dozo. Et Ibra est là. Et quand il lui donne le coup, moi je suis là. Mais voilà, Tchang le Dozo, Ibra est par terre. En ce moment, Tchang le Dozo vient de se rendre compte qu'il a fait une bêtise. Regarde. Voilà. C'est Tchang le Dozo qui est là. Celui que vous voyez, c'est Tchang le Dozo. Ça, il a compris qu'il avait fait une bêtise. Lui là, c'est Tchang. Voilà. Et là, il fuit là. Voilà, tu vois? Celui-là, c'est celui qui était avec Adjoumani tout à l'heure. C'est lui que je voulais vous montrer en fait dans cette vidéo. C'est lui qui était avec Adjoumani en train de porter le chapeau. Voilà. Donc il ramasse le téléphone de l'autre et puis il fuit. Lui là.
Voilà, vous avez vu les baffes qui étaient par terre? Regardez, regardez les baffes qui sont par terre. Regardez juste les baffes qui sont là. Regardez. Regardez les baffes qui sont là. Voilà, vous avez les baffes. Les baffes là. Vous avez les baffes là. Voilà, ces baffes là. C'est ces baffes là qu'on fait dégringoler Ibra. C'est ces baffes là qu'on fait dégringoler Ibra lorsque l'autre l'a saisi par le coup, qui lui a donné le coup. Donc, ils finissent, ils fuient. Regardez. Tu vois, il a fui, hein. Voilà. Ok, on y va maintenant. Donc, ce que je voulais vous montrer, vous avez vu avec Adjoumani. Quand ça s'est passé, ils étaient en train de fuir. Ils ont dit à Adjoumani et puis à l'ambassadeur Gomis que on a fait une bêtise. Donc, ils étaient en train de fuir. Rapidement, ils devaient quitter les lieux. C'est pour ça que vous les avez vus sortir. Maintenant, on va revenir où on était avant que je nous explique cette histoire-là. Voilà. Donc, voilà où on était. Voilà leur fuite. Alors voilà, nous sommes là. Voilà, ouais, là ils sont en train de fuir. Hein. Là ils sont en train de fuir, vous allez voir le jeune là, le même jeune là, vous allez le voir. Là ils sont en train de fuir parce qu'en fait il y a deux portes. Il y a une porte par laquelle nous on est rentré, qui est la porte officielle pour monter, et puis il y a une porte secours. C'est-à-dire au milieu, ils sont passés pour emprunter l'escalier. Donc ils ne sont pas passés par où Ibra était couché normalement, c'est par là-bas on rentre. Mais eux ils ont préféré prendre une autre porte. Une autre deuxième porte secours pour pouvoir sortir parce qu'il y avait deux portes. Une porte pour tous les exposants de rentrée et une autre porte de sortie. Donc dès que ça s'est gâté, ils sont partis. Ils ont évacué. Regardez, écoutez, regardez. Voilà, vous avez vu le jeune là. Vous l'avez reconnu, le voilà, le voilà. Vous l'avez reconnu, lui là. Lui là. C'est pas lui qui s'est déshabillé tout à l'heure, lui là. Lui là. Lui là. Lui là, lui là. Vous l'avez reconnu, celui-là. C'est lui qui était là-bas tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est pas lui qui était là tout à l'heure, c'est lui. C'est lui qui était là-bas tout à l'heure, dans le palabre là. Donc, ils sont allés passer le point pour leur dire que, ah, c'est gâté, le petit, il est mal au point. Donc, on a qu'à évacuer. Donc, eux, ils évacuent. Alors qu'Adjoumani dit, il ne les connaît pas. On continue, hein? Ok, on y va. Ils sont en train de fuir, là. Voilà le même jeune, là, le voilà ici. Le même jeune, vous pouvez le reconnaître. Le même jeune qui était là-bas avec Touré Siaka, qui sont venus par derrière, en tant que lâche, nous taper. Ils sont en train de fuir comme ça. Hein. Voilà Tchang le Dozo ici. Voilà, Tchang le Dozo ici. Regardez. Regardez derrière, c'est Tchang le Dozo qui est là. Quand je parle, les gens disent je m'entends. C'est pas Tchang le Dozo qui est là, c'est Tchang le Dozo qui est là. Comment est-ce que un agent de sécurité, vous avez vu Tchang le Dozo, un agent de sécurité qui a participé à un conflit. C'est qui ça, votre programme électoral? Bon, ils n'ont pas, eux là, ils n'ont pas besoin d'être ici. Voilà, ils n'ont pas besoin. Des fois, ils ne réfléchissent pas assez, donc. Bon. Vous comprenez? Comment un agent de sécurité qui est supposé gérer un conflit, tu trouves non seulement ton compatriote et ton petit État aussi délabré. Je prends, allons sur l'hypothèse que Tchang est informé de ce qui est arrivé. Mais comment ça se fait que, pendant que son jeune frère, Ibrahim, est par terre, il ne vient pas s'acquérir de son état de santé? Il ne l'a pas fait. Ça, c'est un. Adjoumani, personnellement, en tant que ministre, qui a su ce qui s'est passé, n'est même pas venu pour prendre les nouvelles de son compatriote que tout au soi-disant racoleur de Ibra de dire non, comme c'est un jeune Ivoirien, c'est pas grave, gardez-le. Comment ça se fait que l'ambassadeur Gomis lui-même, qui est, si vous voulez, le responsable de tous les Ivoiriens ici, n'a pas eu la présence d'esprit de venir. Comment le jeune va? Il n'a même pas envoyé un de ses collaborateurs pour venir demander. Parce que je suis resté sur les lieux. Quand Ibra est tombé, nous avons fait un cordon de sécurité jusqu'à ce que le SAMU arrive, jusqu'à ce que les premiers soins arrivent, jusqu'à ce que les vraies sécurités de l'espace viennent faire un cordon de sécurité. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'on descende à l'infirmerie. C'est moi qui ai donné l'information à tous nos camarades qui sont venus après, duquel infirmerie on est. Il n'y a eu ni un représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ni un représentant de Adjoumani, ni même un représentant de la sécurité rapproché de Adjoumani, c'est-à-dire Tchang le Dozo.
venu savoir comment est-ce qu'il va. Et ils sont fuis. Regardez. Ils disent qu'ils sont forts. Mais c'est des gens qui sont en train de fuir. Ils ont fui. Regardez. Regardez la fuite. Regardez comme ils ont fui. Oui. Donc tu me laisses ça va. Il descend comme ça. Voilà. Vous voyez, ces gars-là, écoutez bien ce qu'ils vont dire et puis on passe à une autre vidéo. Ok. Ouais. Il y avait son frère. Écoutez, hein. Écoutez. C'est fini. Voilà, c'est propre, c'est propre. On dit quitte à l'hôpital, c'est très bien passé. Voilà, c'est propre, c'est propre. Ça s'est très bien passé. Avant qu'il ne quitte l'hôpital, il va faire un mois. Vous avez compris? On va à la vidéo suivante. Regardez leur fuite. Regardez. Regardez comme ils fuient. Écoutez, hein, écoutez. Aïe, c'est le vrai point qu'elle a. Moi ici, je suis à Bobolaise. À Bobo un jour, à Bobo toujours. Voilà. Écoutez, hein. À Bobolaise. Merci. La vidéo au maxi. À Bobo, c'est nous. Voilà. L'éléphant du Zaza. Vous voyez l'éléphant du Zaza. Les petits garçons de Farid là. Voilà. On met fin sur vous. Voilà. Le monsieur à lui seul, il a changé le temps. Merci. À ce niveau de mes propos, je vais m'arrêter là. Je pense qu'elle a tout dit. Elle dit les petits garçons de Paris, on va mettre feu sur vous. Voilà, nous, les Abobolais, le grand baobab du Zaza, je sais pas, du quoi là, je ne sais pas où, voilà. Donc, camarades, quand je titre ce direct, qui est la suite de celui que j'ai fait hier, après l'assassinat manqué de Ibra par Adama Diabagate, dit Tchang le Dozo, et Dosso Vassanoussi, dit Dosso 15e étage, M. Adjoumani tente de... Pourquoi je le dis? Ce qui a été orchestré, préparé, ajusté, était juste pour tuer Ibra. Comme ils n'ont pas réussi à tuer Ibra, qu'on est dans un état de droit en France, ils ont pris la fuite pour aller se dédouaner le lendemain pour dire, Adjoumani qui dit, je ne les connais pas. Ce n'est pas les mêmes jeunes qui ont accompagné Adjoumani, s'il ne les connaît pas. 2. Gouza Naounou prend la peine, avant de venir informer les jeunes, de se rendre sur le stade où Ibra était, pour aller dire aux gens que ce monsieur-là a fait ceci, a fait cela. Et maintenant revient et écoutez son discours. Les petits garçons de Paris, on va finir avec vous. Donc, ça a été un assassinat programmé du RDR. Ça a été un assassinat confié à Touré Siaka. C'est pour ça que lorsque les gens m'ont dit que Touré Siaka a été libéré, j'ai dit qu'en France ici, il y a la loi. En France ici, les gardes à vue vont de 24 heures à 72 heures. Ça, c'est une plainte. Et ça, c'est un PV. Celui-là. Procès verbal. OK? Et ça, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici. Qu'est-ce qui est marqué ici? Bon, je vais vous lire ce qui est marqué. Affaire CX Touré Siaka. Violence en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours IT. Objet plainte de victime. Voilà. Donc, ceux qui disent que Touré Siaka a été libéré, j'ai fait une vidéo en prélude pour expliquer que Touré Siaka n'est pas en liberté. Il a été relaxé parce que la France, qui est un pays de droit, a un temps par respect pour tout individu. Parce qu'en toutes circonstances, il y a la circonstance atténuante, c'est-à-dire jusqu'à ce que les preuves réunies de l'enquête menée par la police, vous êtes présumé innocent. Vous êtes présumé innocent, donc la police ne peut pas vous garder au-delà de 72 heures. Donc, monsieur, vous restez sous injonction enquête policière. Vous serez relaxé parce qu'il y a eu de nouveaux éléments. Et les nouveaux éléments qu'il leur a donnés, c'est moi qui ai donné à la police les nouveaux éléments. Ah, ITT dit incapacité de travailler, incapacité de temps de travail, c'est ça ITT. Au-delà de 8 jours, ça alourdit la peine de ce monsieur et Ibra a été amoché, donc il doit être gardé au-delà de 8 jours. Donc ce délit est très grave, ça c'est un. Lorsque Baba Nicolo apporte des nouveaux éléments pour dire non, le jeune Touré Siaka qui tape la poitrine pour dire Abed Dougouma, il fait partie d'une bande organisée, il n'est pas le seul. Parce que leur chef s'appelle Tchang le Dozo, dont monsieur Adama Diabagate.
monsieur l'officier, voilà telle vidéo que je lui ai donnée. Monsieur l'officier, voilà ce qui s'est passé en tant que témoin et en tant que victime. L'officier dit, ah bon, j'ai dit oui. Je donne l'identité de Tangle Dozo. Je donne les matricules de sa société de sécurité. Et on dit, ok, au vu et au su des nouveaux éléments que tu nous donnes, ce qui veut dire que Touré Siaka a fait une organisation en réunion. Donc, merci monsieur de voir, on me donne mon PV, je plie dans ma poche. Et le lendemain, on le relaxe. On le relaxe parce que la police maintenant va mener les enquêtes sur les vidéos qui sont dans l'espace, sur les dits de tout le monde, et ils vont aller les appréhender, eux tous. Voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé, et voilà pourquoi ce jeune homme-là a été relaxé en vue de répondre à la justice. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire quoi? Le jour où mes camarades ont effrayé Alassane Ouattara ici, pour les histoires de valises, est-ce que Ouattara qui était le président là, 3 jours après, on ne les a pas libérés? Eux, ils ont fait 48 heures, on les a libérés. Pour circonstances atténuantes. On a libéré mes camarades qui sont allés faire l'histoire de la valise, qui voulaient prendre l'argent pour montrer aux Ivoiriens là. 48 heures après, on les a libérés. C'était Ouattara lui-même, mais on les a libérés. C'est pour dire quoi? Qu'en France, il y a des lois. Et pourquoi est-ce que ce jeune-là, depuis qu'il est sorti, n'a pas fait de vidéos? C'est parce qu'il est sous injonction d'enquête. Des vidéos. Jusqu'à ce qu'on attrape la tête qui est Tangle Dozo. Jusqu'à ce qu'on attrape celui qui portait le chapeau. Jusqu'à ce qu'on attrape Gouza Naounou. Tout le bon là. Jusqu'à ce que l'enquête arrive à mettre la main sur eux. Ils seront rappelés et après justice où je vais traiter. Voilà pourquoi est-ce que ce monsieur-là traîne et il ne peut pas ni se glorifier ni faire des vidéos parce qu'il est dans le pain. Ça, c'est la première séquence de ce que je voulais expliquer. La deuxième séquence, pour ne pas être trop pour finir, bonjour, doyen Kasson Ouattara, c'est que pendant cette altercation, il y avait des jeunes femmes ivoiriennes du RDR qui étaient là. Il y a une femme Claire qui était du RACI avant que Ibra connaît, il va témoigner. Et il y avait d'autres femmes du RDR. Quand elles sont venues, elles disent non, il fait semblant, il fait semblant. Verset de l'eau sur lui, il va se lever, il fait semblant. Toutes ces femmes-là, j'ai demandé à Ibra, s'il sort, s'il les reconnaît, de les ajouter au dossier. Parce que non seulement elles sont témoins des faits, et elles ont aussi complicité de tentative d'assassinat. Donc, tous ceux-là qui sont entrés dans les caméras au salon de l'agriculture, tous ceux-là qui ont joué un rôle directement ou indirectement, seront entendus par la police de France. Parce que pour nous, ce que nous avons entamé, ce que nous avons commencé ne peut pas s'arrêter là. Donc, camarades, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous expliquer ceci. Mais, au-delà de cette vidéo, pour finir, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, j'ai dit d'entrée que quand on était petit, on vient, on dit, entre palabre et puis manger, tu choisis quoi? Celui qui est fort dit palabre. Celui qui n'est pas fort dit manger. Mais, quand vous commencez palabre là, quand il y a les gens pour vous séparer, vous sautez, hey, laissez-moi, laissez-moi. Mais quand il y a personne pour vous séparer, vous-même vous prenez conscience que vous allez vous battre pour rien, personne ne va vous séparer, n'est-ce pas? Si longtemps, nous et les Soroïs et les RHDP, nous nous sommes battus, pour nous séparer. Aujourd'hui, qu'il n'y a personne pour nous séparer, il faut qu'on réalise que nous battre là ne va nous amener nulle part. C'est avec la parole qu'on arrive à convaincre et non de vaincre. C'est avec les arguments qu'on arrive à convaincre et non de vaincre. C'est avec les mots qu'on arrive à convaincre et non de vaincre. Donc, camarades, aujourd'hui là, moi, Baba Nicolo, tous mes amis que j'ai cités, All Black Modo et autres, Maman Kondo, tout ce que vous connaissez avec lesquels nous travaillons, nous avons travaillé en harmonie pour le pays. Nous travaillons en harmonie pour réaliser que la Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va tellement mal que si on ne se met pas ensemble pour faire fi à un ennemi commun qui est Alassane Ouattara, tous ceux qui sont dehors, dont le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil, les handicapés qu'on doit indemniser, les morts qu'on doit retrouver, verser du coup de main pardon à leur âme, ne pourront pas avoir la paix du cœur. Donc, il faut qu'à un moment donné, on essaie de comprendre que c'est uni qu'on peut être fort. C'est ce travail que nous faisons. Donc, ça fait mal au RDR de voir les jeunes du RACI, les jeunes du PDCI, les jeunes du leader, les jeunes du FPI, les jeunes les pro-Gbagbo, tous ensemble. Donc, pour cela, il faut freiner cet élan-là. C'est pour ça qu'ils sortent les triceps. Mais, face à ces triceps, la loi qui est la loi de la France qui est de notre côté, nous allons utiliser cette loi. Donc, vos menaces à 2 balles, vraiment, écoutez les gars, ne nous donnez pas non. C'est-à-dire, plus vous nous menacez,
plus vous nous donnez des protections au niveau de la loi. Plus vous dites que vous allez nous tuer, plus vous dites que vous allez nous agresser, on prend vos messages, on prend vos appels, on dépose à la police qui nous donne un cordon de sécurité. Et puis ce que vous faites là, ça nous donne non encore parce que si vous voulez nous agresser là, la France va nous protéger. Même les documents qu'on n'avait pas là, ils vont nous donner. Même l'argent, ou bien ils vont nous donner, mais à cause de vous, parce que vous êtes stupides. À cause de vous, parce que vous ne savez pas que vous êtes un pays de loi. Donc, au conseil de Papa Nicolo, plus vous le menacez, plus vous le rendez important. Tous mes camarades là, plus vous les menacez,